Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sonia Mabrouk. Et joyeux Noël. Non, c'était pas Noël. Mais j'ai cru, écoutez, j'ai vu le budget ce matin et je me dis c'est le budget du Père Noël. Ce n'est pas le cas. Ah, je ne crois pas. Ça vous fait sourire en tous les cas. Oui, ça me fait sourire parce que, en fait, notre objectif c'est d'investir pour le pays. Et investir pour le pays, c'est construire la croissance de demain. Et ça, je crois que nos prédécesseurs ne l'ont pas compris. Autant ils ont eu à cœur de creuser le déficit public et de creuser la dette, parce que c'est ce gouvernement qui, en 2017, 2018 et 2019, avait commencé à redresser les finances du pays, autant ils sont complètement passés à côté du sujet de l'investissement. Je vous donne un exemple. Sur la santé, quand Emmanuel Macron arrive aux affaires, les industries de santé ont été divisées par 2 en France. Là, tout le monde s'en est aperçu avec la crise sanitaire. Il fallait produire des médicaments. Agnès Pannier, je parle de vous plus sérieusement. Est-ce que faire campagne avec le carnet de chèques de l'État, un président ne devrait pas faire ça? Alors, je vais vous donner un scoop, Sonia Mabrouk. On va travailler jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et les Français comptent sur nous pour le faire. Donc on ne va pas rester les bras croisés lorsqu'il y a des situations sur lesquelles nous devons intervenir. Le chèque énergie, par exemple. Est-ce qu'on devait rester les bras croisés? Non. Nous faisons notre travail jusqu'au bout pour faire en sorte que les Français puissent chèque énergie, faire plan face à leurs Marseille, dépenses les policiers, fonds pour les harkis, et j'en passe parce que la liste, c'est une liste à Prévert. La question n'est pas, évidemment, de ne pas donner cet argent-là, c'est jusqu'où Emmanuel Macron assume-t-il d'être, comme le dénonce d'ailleurs ce matin Xavier Bertrand, le président de la dette? Est-ce que vous l'assumez? Mais encore une fois, le gros de la dette a été créé par ce même monsieur Bertrand, a été créé par la mandature de l'héritage. Ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. Pardon. Et le quoi qu'il en coûte, qui est l'essentiel de la dette, qui est l'essentiel de l'incrément, de l'augmentation de la dette du gouvernement Macron. Mais je l'assume totalement. L'économie se serait effondrée, on aurait eu 1 million ou 2 millions de chômeurs de plus. Combien croyez-vous que ça aurait coûté à l'économie? Alors quelles Beaucoup économies, plus cher. Agnès Pannier-Runacher. Donc il faut investir, c'est ça le maître mot. Oui, mais les dépenses s'appellent aujourd'hui investissement. C'est ça qui est un peu qui nous interpelle. Mais alors quelles économies? Est-ce que une réforme des retraites aujourd'hui est sur la table? Est-ce que tout est ouvert? Je crois qu'on a été très clair. La réforme du chômage, nous allons la mettre en œuvre. La réforme des retraites, ce n'est pas un tabou. Et donc, nous continuons à travailler sur ces sujets-là. Après, nous sommes dans un temps, je dirais, contraint sur cette mandature-là. Mais nous n'avons jamais ralenti le rythme des réformes. Donc, vous laissez la montagne des dettes pour le prochain quinquennat. Et elles sont bonnes pour la France. Encore juste une mention. Une dépense comme le dédoublement des classes de CP et CE1, c'est des points de croissance supplémentaires. Je ne vous parle pas de la légitimité des dépenses. Je vous dis quelles économies. Sonia Mabrouk, c'est de la dette en moins. Mais pour quand, Madame Pannier-Runacher? Et la montagne de dette là, devant nous, face à nous, le mur. Cette montagne de dette, encore une fois, d'abord, le gros de la montagne, ce sont nos prédécesseurs. C'est Monsieur Xavier Bertrand qui parle haut et fort. C'est Madame Hidalgo qui a soutenu un gouvernement pendant 5 ans. Mais regardons les chiffres. Mais Monsieur Macron était à l'Élysée. Et c'est ça qui est intéressant. Et ministre de l'économie, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est ce qui a sauvé le pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le chômage est au niveau d'avant-crise, là où aux États-Unis, il a augmenté de 30%. Et c'est ça que les Français attendent. C'est d'avoir un travail, d'avoir un avenir pour leurs enfants. Et il faut investir et il faut assumer ces bons investissements. La dépense publique à la petite semaine, le train de vie de l'État, je peux vous dire qu'on s'y attaque et on le voit d'ailleurs dans les chiffres budgétaires.